Ils sont allés fermer les boutiques que parce que les gens sont en train de vendre les médicaments. Sauf que ces médicaments-là passent par un port, pas par le ciel, par un port. On va depuis mon frère. Les médicaments passent par le port, pas par air ou même ce sera pas dans le ciel. Le limousade du ministre n'est qu'un faux débat. N'est qu'un faux débat. Mais avant de continuer, je voulais m'adresser à un petit journaliste, à un petit frère, Habib Marouane. Petit Habib Marouane, parce que tu comprends bien pour là, tu es le Dingraï. Je m'adresse à toi. D'abord, personne n'a demandé ton service. Le R+ Arc-en-Ciel n'a jamais demandé ton service. Ça, c'est un. Voilà. Personne n'a demandé ton service pour aider le RPG. Je ne voulais pas intervenir sur ton passage sur Film FM lorsque tu es venu dire que toi, tu ne pleures pas, tu ne plains pas pour LCC, que ce sont les anciennes pratiques. Moi, je vous comprends. Quand les gens qui parlent d'anciennes pratiques, là, c'est la honte qui est versée sur eux. Tu faisais partie des personnes qui avaient déjà mis, qui avaient déjà mis le RPG dans un sac abandonné. Vous êtes tous étonnés que le RPG soit vivant, mais de quelle manière? Le RPG non seulement est vivant, mais avec une force plus qu'avant. Je l'ai dit tantôt dans un direct. Je ne viendrai jamais attaquer l'IFDG. Jamais attaquer le président LAC dans le parce que un militant de l'IFDG est venu manquer de respect au RPG. Moi, je ne le ferai jamais. Parce que d'abord, tu es un militant du IFDG. Tu l'as dit que tu es militant de l'IFDG. Et ceci là, c'est un activiste. Donc l'activisme là, ça demande un sacrifice. Le courage que LCC a, l'amour que LCC a pour son parti. Petit Marouane, le combat dans lequel LCC est là. Toi Marouane, si tu n'étais pas journaliste de Film FM là, tu ne pourras jamais le faire en tant que militant de l'IFDG. Tu n'allais pas te battre, te mettre devant. Tu ne peux pas le faire. D'abord, tu es petit, tu ne peux pas. Donc, personne n'a demandé ton service. Vous êtes dans un débat à la radio. Nous là, nous sommes largement suffisants. Largement suffisants pour défendre LCC. Nous ne demandons pas l'aide d'un petit journaliste. Tu n'es qu'une petite personne, c'est tout. Personne ne demande ton service. Et puis personne n'a demandé que tu viennes pleurer, pleurnicher pour LCC. Les gars, c'est que Ruby au moins s'assume. Ruby s'assume. Ruby dit que LCC s'habille avec des tenues militaires pour faire le live. Oui, c'est vrai. Lui au moins s'assume. Mais toi, Marouane, tu as eu des problèmes ici avec merci Junior Bruxelles. Merci beaucoup frère pour les étoiles. Tu as attaqué ici le gars, le faux Canadien là. Il t'a envoyé à la justice. Nous sommes venus te défendre. On ne t'a pas défendu parce que tu t'appelles Marouane. On t'a défendu parce que nous sommes dans une coalition, la Troïka. Mais ce que tu ne sais pas, petit, je te rappelle. On ne parle pas de Marouane, on parle des communicants. On parle des activistes du RPG. On parle de notre courage. Même les médias parlent de notre courage, de notre combat. C'est les médias qui en parlent. Hein. Ce n'est pas nous. On s'auto-glorifie pas. Ce sont les médias dans l'ensemble qui parlent du travail, de l'excellent travail que les activistes, les communicants ont fait. Mais je te rappelle, petit, tu n'es qu'une petite personne. Si on ne t'a pas dit, moi je te le dis. Est-ce que tu étais connu dans ce pays-là? La radio dans laquelle tu parles, là, tu gueules là, tu attaques LCC là, tu fais quoi? Hey, petit, c'est grâce au procès Alpha Condé que toutes ces radios-là se sont installées. Ou bien tu veux que je te rappelle qu'au temps d'Alpha Condé, les médias insultaient Alpha Condé? Il n'y a pas ce que les gens n'ont pas dit sur le RPG, sur Alpha Condé surtout. Est-ce qu'Alpha Condé a mis quelqu'un en prison?
Est-ce que nous avons mis quelqu'un en prison? Un journaliste en prison? Est-ce qu'on se comportait comme ça? Mais si vous osez là, la façon dont on attaquait Alpha Condé, le régime d'Alpha Condé, si vous êtes culotté, attaquer le CND comme ça, manquez de respect au CND comme ça, mais beaucoup vont voyager en prison. C'est tout. Si vous êtes sûr que vous êtes vraiment des hommes, la façon dont le gouvernement, le régime du professeur Alpha Condé était attaqué, la façon dont on était attaqué, mais faites-le en ce temps. On te parle de kidnapping. Même la presse en parle. Tous les médias en parlent. Tu viens sortir ta haine. Parce que tu es militaire. Tu es quoi? Tu viens sortir petite personne. Ta haine. Est-ce que quelqu'un a demandé ton service? D'abord, demande-nous si on t'a demandé ton service pour défendre RCC. Nous sommes largement suffisants pour défendre RCC. Tu as compris, petit Marouane? N'importe quoi. Regardez-moi un vaurien comme ça là. Une personne minable comme ça. Toi, tu peux dire que ce sont des anciennes pratiques. La façon dont il a été... Bon, je vais te montrer une vidéo. Ils sont partis kidnapper le chef de village à cause de Pivi. Comme ça, là, je vais montrer la vidéo. Je vais montrer la vidéo. Tu vas te soulager. J'ai dit, le manque de respect à l'égard du RPG, nous n'allons jamais tolérer pour un petit journaliste. Si vous êtes flanqué aujourd'hui en train de parler, de faire des débats, c'est grâce au régime d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a accentué, qui a accéléré la libération des zones et autres. Tu as compris, petit Marouane? Et puis la radio dans laquelle tu gueules là, c'est lui qui est le fondateur, le propriétaire de cette radio-là. Le propriétaire de cette radio-là. Il a été et il restera toujours le fils d'Alpha Condé, l'employé d'Alpha Condé. Tu as compris? Combien tu touches là-bas? Est-ce que tu touches? Combien tu gagnes? Si tu es culotté, si tu sais que tu es culotté, Marouane, il faut attaquer Doumbouya la façon dont on attaquait Alpha Condé au départ. Je perds même pas mon temps sur toi. Est-ce que quelqu'un a demandé le service de Dioma? Quelqu'un a demandé toi, Marouane, ton service pour défendre Amaro RCC? Les vrais médias, des vrais journalistes, parlent aujourd'hui du kidnapping, parle aujourd'hui de l'attitude du comportement de Bala Sabora. Qui ne parle pas aujourd'hui de Bala Sabora? Si tu es culotté, il faut parler de Bala Sabora. Tu as écouté l'épouse du colonel Bilivogui qui accuse directement Bala Sabora. Et c'est ce que j'ai dans mon direct. C'est Bala qui a enlevé son mari. C'est Bala qui a enlevé son mari. Si tu es un garçon, tu es culotté, tu as des couilles, il faut attaquer Bala. Mais RCC a osé dénoncer RCC était militaire. RCC n'a même pas un couteau sur lui. Qui a demandé ton sentiment par rapport à ça? Que de compassion. Mais dis donc, petit, regarde-toi. Arrête-toi, il faut te mirer, il faut te regarder. Regarde-toi. Tu vaux quoi? Vous pensez que vous allez nous faire sortir pour attaquer LAC dans les dialogues? On respecte ce monsieur-là, c'est une grande personne. Sinon, Marouane, en tant que militaire de l'IFDG, j'allais sortir, te montrer de quoi nous sommes capables encore. Mais je te dis de garder. Il faut garder tes cartouches. La campagne va arriver. La campagne va arriver. Tu vas voir encore. Hey, nous avons plusieurs manières de communiquer. Quand la campagne va arriver, nous avons cette force aussi de vous remettre à vos places. Vous connaissez très bien les communicants du RPG. Les communicants Alphaïs. Ça, c'était entre pas. Excusez-moi. Hein. Voilà un petit polyvorien qui vient nous faire quoi? Moi, je te demande, voilà ma chérie Kadbale, va te mirer, tu te regardes si tu vaux quelque chose dans ce pays-là, s'il te plaît. Tu vaux quoi? C'est le RPG, à travers le propriétaire de Dioma qui te nourrit. C'est le RPG, à travers notre grand frère Bill Gates qui te nourrit, qui te paye. Tu comprends? Qui te paye. Et puis d'ailleurs, qui a demandé ton sentiment? Qui a demandé de venir pleurer pour RCC? Tu as écouté le garçon? RCC est un vrai garçon. RCC dit clairement, Alpha Malipan, si tu n'es pas d'accord là, il faut écrire un mot là-bas.
Si je ne le laisse pas là, il faut écrire un mot là-bas. Imbécile. Lorsqu'il est venu dire des conneries là-bas, tu n'es pas venu intervenir. Hein. Tu as entendu ce que SCC a dit lorsqu'on l'a demandé? Il dit qu'il va défendre le RPG et continuer à défendre son président jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on appelle un garçon. Et pourtant, on l'a demandé, on l'a posé des questions. Ils ont tout fait, on l'a intimidé. On dit, on t'envoie aux escaliers, au camp Alpha. Il dit, envoyez-moi là où vous voulez. Je soutiendrai, je communiquerai, je ferai mon activisme pour le RP jusqu'à la fin de ma vie. Voilà un homme, voilà un garçon. Fais-le autant, si tu veux, ok? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce matin, le commandant de la gendarmerie de Zérekore, le commandant de la région de Zérekore, le commandant de la gendarmerie de la région de Zérekore, a envoyé des pick-up, des personnes cagoulées. Le commandant de la gendarmerie de Zérekore envoie des hommes hein, cagoulés. Des hommes cagoulés armés. Vous comprenez? Excusez-moi. Écoutez, Allah dit Moubarak. Comme il fait là. Kwa out no pimadi. Jantola comme haliko. Tu as compris? Outa no pimadi. Jantola comme haliko. Moi, j'ai pas attaqué l'IFDG. J'ai dit, ça a la nopi. Ceux qui sont là m'ont bien écouté. Toi et Abdraman Bari. Vous comprenez? Je dis qu'il ne va pas me pousser à attaquer l'IFDG. Nous ne le ferons pas. Tous les communicants. Maintenant, si vous voulez me manquer de respect, vous pouvez le faire. Watiro tuba man no holi horemu. Yo windron go ko pajan ko minje o page. Voilà, pas kun netorium. Qui fala que genta ko benito ko nokko ko pajan ko milandi. Voilà. Ko milandi. Vous pensez que quelqu'un a peur de l'IFDG? Et puis dès que tu dis IFDG, vous pensez que quelqu'un a peur? Vous pensez que quelqu'un a peur? Je dis, et je me répète, que personne ne va nous pousser à attaquer le président de l'IFDG. Maintenant, si tu veux manquer, il faut dire quelque chose là-bas, sur ma page, Abdelman Bari, et choses là. Écrivez quelque chose là-bas. Mais on l'a encore mis aux pages. Regardez-moi ça. Moi, je ne sais pas si vous avez des oreilles. J'ai dit et je le répète, il est militant de l'IFDG. Il l'a dit dans plusieurs interviews. Dans plusieurs interviews. C'est ce que j'ai dit. Il ne va pas nous pousser à attaquer l'IFDG. C'est ce que j'ai dit. Ou bien ça c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Et puis vous venez chier sur ma page pour quand tu parles de l'IFDG. Est-ce que j'ai dit du mauvais sur l'IFDG? Est-ce que j'ai dit l'IFDG c'est comme ça? J'ai dit que moi j'ai parlé du président de l'IFDG. Si tu es vaurien, ça djanga, ya djanga. Je n'ai jamais dit si l'IFDG c'est cela. J'ai dit, il ne va jamais nous pousser à attaquer le président. Et là, on a du respect pour lui. Ça c'est dans quelle langue? Je peux me répéter. Excusez-moi. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Je vais vous montrer la vidéo, s'il vous plaît. Ils sont allés aujourd'hui kidnapper le chef du village. Kidnapper le chef du village parce qu'ils auraient appris. Ils auraient appris que Claude Pivy a été aidé. Selon eux, ce n'est pas nous, hein. C'est selon les imaginations du commandant de la gendarmerie. C'est les imaginations de Bala Samoura. C'est les imaginations des chefs de renseignement, Camus, ancien chef Camus. C'est les imaginations du nouveau chef de renseignement. C'est les imaginations de tout le staff militaire, les escrocs. Selon eux, le chef de village a aidé Claude Pivy dans tout pour quitter le pays. Est-ce que Claude Pivy a quitté le pays? Ils n'ont pas de photos. Claude Pivy a quitté ce pays-là. Ils n'ont pas de photos. Claude Pivy dans ce pays-là, ils n'ont pas de preuves. On s'en va prendre le vieux. On apporte. En partant, hein, ils sont allés avec les portes. Ils sont partis avec tous les biens du vieux. Avec le vieux. Le chef du village. Suivez la vidéo. Bala Samoura.
Je reviendrai sur ça. Arrêtez d'attaquer les forestiers. Je me répète, arrêtez de tomber sur nous. Arrêtez de tomber sur nos parents. Arrêtez de tomber sur nos parents. Arrêtez d'arrêter. Arrêtez. Bala Samoura, ce que tu veux dans ce pays-là, ce n'est pas Doumbouya, hein? C'est toi qui es en train de mettre Doumbouya dans les problèmes. La dernière fois, tu es parti dire à Doumbouya que Flip Magasuba est une menace. Que Flip Magasuba est un petit de Konaté. Flip Magasuba est un fidèle parmi les fidèles d'Alpha Condé. Pampa, on l'a enlevé au BKJ. Toi-même, Philippe, toi, colonel Billy Vogui, comment est au port, à la marine, au port, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tu as envoyé une convocation. Dès qu'on lui a déposé la convocation, on dit, suis-nous. On dépose la convocation, on dit, suis-nous. Quand j'ai parlé de Bala Samoura, il y a un de ses parents qui est venu me faire un inbox. Est-ce que tu as des preuves que c'est Bala Samoura? Mais le monde entier a écouté l'épouse du colonel Billy Vogui. Parce que c'est Bala qui a envoyé le document. Mais suivons la vidéo, s'il vous plaît. Suivons la vidéo. Voilà la vidéo. C'est regrettable dans ce pays-là. C'est regrettable. Non. Suivez ça, s'il vous plaît. Parti s'attaquer à nos parents. Ils n'ont rien fait. Hein? Tôt ce matin, des citoyens de Banguita ont bloqué la route nationale qui mène vers le Libéria et la Côte d'Ivoire. Les manifestants, très irrités, ont barricadé la chaussée avec des troncs d'arbres, des bancs, des tonneaux vides et d'autres objets. Des jeunes et des femmes à moitié nus se sont soulevés contre l'interpellation du sage du village par les forces de l'ordre. Le porte-parole des manifestants revient sur les motifs de leur sortie. Si vous voyez aujourd'hui, la route est barricadée, le grand regroupement est là. C'est dû à l'arrestation sans cause de notre premier sage, le vieux Jean Batignan. Arrêté ce matin à partir de 6h15. Ils sont venus au bord d'une pick-up remplie de gendarmes provenant de la gendarmerie départementale des Élécourés. Lourdement armés, même tous ces biens ont été pillés. Même toutes les portes sont enlevées. Ils ont pris tout ce que le vieux avait. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Sur les lieux, plusieurs véhicules sont bloqués, y compris ceux en partance pour les républiques sœurs de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Ces transporteurs rencontrés expliquent leur mésaventure. Nous sommes des transporteurs. Depuis à 7 heures, on est là. Ils sont bloqués la route. En disant que les gendarmes sont venus offenser les charges. Le gouvernement n'a qu'à nous pardonner pour venir essayer de venir et regarder ça et on va passer. Alors que les usagers de cette nationale plaident pour le déblocage de la route afin de vaquer à leurs affaires, les manifestants, eux, restent catégoriques jusqu'à, disent-ils, la libération de leur premier sage. Et nous, jeunesse de Banguita, nous exigeons la présence du vieux, son retour immédiat. Si le vieux n'est pas là, nous sommes là jusqu'à nouvel ordre. A signaler que la réaction de l'autorité était toujours attendue du côté de Banguita face à ce conflit, jusque dans les environs de 11 heures. Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu, non? Donc, toi, Marouane, il faut bien aussi dire que c'est pas normal. C'est-à-dire, on vient enlever le sas du village de Banguita. On vient, on le ramasse. 6 heures, des gendarmes lourdement armés. On envoie tous ces biens. Même les portes. Sans motif, sans convocation, rien. Ils ont ramassé le vieux et l'envoyé. Aujourd'hui, qui souffre? Les transporteurs ivoiriens. Les transporteurs libériens. Ça dit c'est le carrefour en partance pour la Côte d'Ivoire et en partance pour le Libéria qui est totalement bloqué. Ça là aussi, ce n'est pas du kidnapping. Ce n'est pas du kidnapping, ça là aussi. Ce n'est pas ça. Petit Marouane, ça là aussi, ce n'est pas du kidnapping.
comme tu te dis que ces anciens pratiques, que toi, tu ne vas pas pleurer pour ceci. Ça, là, c'est pour toi. Vous comprenez? Je te laisse, Mariam, souffrir sur ma page. Quand tu vas finir de dormir sur ma page, après, je viendrai te répondre en inbox. Je te promets que tu auras ma réponse en inbox. Vous comprenez? Pour une dernière fois, je vais vous montrer pour une dernière fois. Une dernière fois. Ne répondez pas aux imbécilités de la dame là. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Ne répondez pas. Laissez-la souffrir. Voilà, laissez. Le comportement des vauriens là, pardon, ne répondez pas. Pas qu'on gars, mon communicant comme en voiture. Voilà. Voilà. C'est ça même ma blâme. Ne t'en fais pas, oui. Moi, je le calcule. Voilà. Mais au moins, toi, tu es sur ma page. Tant pis quoi, non. Il faut rester sur ma page. Il faut continuer. Tôt ce matin, des citoyens de Banguita ont bloqué la route nationale qui mène vers le Libéria et la Côte d'Ivoire. Les manifestants, très irrités, ont barricadé la chaussée avec des troncs d'arbres, des bancs, des tonneaux vides et d'autres objets. Des jeunes et des femmes à moitié nues se sont soulevés contre l'interpellation du sage du village par les forces de l'ordre. Ouais. Le porte-parole des manifestants revient sur les motifs de leur sortie. Si vous voyez aujourd'hui, la route est barricadée, le grand regroupement est là, c'est dû à l'arrestation sans cause de notre premier sage, le vieux Jean Batignan. Arrêté ce matin à partir de 6h15. Ils sont venus au bord d'une pick-up remplie de gendarmes provenant de la gendarmerie départementale des Élécourés. Lourdement armés, même tous ces biens ont été pillés. Même toutes les portes sont enlevées. César Moussa, Ils ont pris bonjour. tout ce que le vieux avait. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Sur les lieux, plusieurs véhicules sont bloqués, y compris ceux en partance Finalement, ça, pour les merci beaucoup. républiques sœurs de la C'est une Côte femme d'Ivoire hors et du mariage, quoi. Libéria. Elle Ces est, voilà, merci transporteurs beaucoup pour la rencontrés réponse. C'est expliquent les enfants leur hors mariage, quoi. mésaventure. Nous sommes des transporteurs. Depuis à 7 heures, on est là. Ils ont bloqué la route. Ouais. En disant que quand les gendarmes sont venus offenser les charges. Que le gouvernement n'a qu'à nous pardonner pour venir essayer de venir et regarder ça et on va passer. Alors que les usagers de cette nationale plaident pour le déblocage de la route afin de vaquer à leurs affaires, les manifestants, eux, restent catégoriques jusqu'à, disent-ils, la libération de leur premier sage. Et nous, jeunesse de Banguita, nous exigeons la présence du vieux, son retour immédiat. Si le vieux n'est pas là, nous sommes là jusqu'à nouvel ordre. A signaler que... Voilà, merci beaucoup, frère. Restez sur place, ne quittez pas. Voilà, ne quittez pas, restez sur place. Voilà, ne quittez pas, s'il vous plaît. Parce que voilà ce qu'on reproche aux vieux. C'est ce que je vous disais au départ. Voilà, avant que les animaux là ne souffrent sur ma page là. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est Doumbouya. Doumbouya n'a pas les mêmes souffrances que vous. Voilà. Il y a les copines. Quand vous voyez des dames comme ça là sur vos pages là, ne vous en faites pas. Mettez en tête que c'est des filles. C'est des filles qui sont les matelas de ces membres du CNRD. Ils sont dans les hôtels. Elles attendent dimanche. Quand les gens quittent les hôtels là, les ministres là quittent leur boulot, ils passent régler leurs comptes après rentrer à la maison. C'est comme ça. C'est toujours, ça a été toujours comme ça. Donc, laissez. Surtout les jeunes filles là. 90% aujourd'hui, quand vous les voyez sur nos pages là, ne vous en faites pas. Allez-y, cliquez sur la page de Mariam Souma. Vous allez voir, si c'est pas produit, c'est rouge à lèvres, elle n'a pas de boulot, elle n'est pas allée à l'école, c'est une vaurienne, tout ça là. Donc, parce que je connais, c'est pas la première fois, ils viennent me manquer de respect sur ma page. Donc, laissez-les. Je voudrais dire à Bala Samoura, vous avez vu que ce sont des gendarmes lourdement armés, sont partis à lever le vieux. Et voilà, selon eux, leurs propres informations, le vieux là est lié à Claude Pivy. Mais qui a les preuves aujourd'hui que Claude Pivy est à Conakry? Claude Pivy est à l'intérieur du pays. Claude Pivy est en Guinée. Ils n'ont pas de preuves. Ils ont les services de renseignement. Ils n'ont pas pu arrêter son fils, ni Claude même en personne. Ils ont la gendarmerie. D'accord, frère Cheikh, merci, j'ai compris, je ne réponds pas. Merci, je m'excuse. Voilà. Ils ont la gendarmerie. Et ils ont la police. Ils ont beaucoup d'unités d'élite. Ils ont tellement d'enquêteurs, ils n'ont pas pu retrouver. Mais c'est aller jusqu'à la frontière. Aller prendre le vieux. Selon eux, c'est le vieux là qui a organisé la fuite
de Claude Pivier et son enfant de Conakry jusqu'à sortir du pays. Et pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas de preuves. Hein. Ils ne savent même pas jusqu'à là nous sommes comme ça. Où est Claude Pivier? Ils ne savent pas, hein, mais c'est sans prendre. Fatiguer nos parents forestiers, aujourd'hui, c'est regrettable qu'on nous attaque par-ci, par-là. On accepte. C'est parce qu'au départ, il y a des frères forestiers qui nous ont montré le chemin, que nous sommes faciles. Sinon, il n'y a pas ce qu'Alpha Condé n'a pas eu comme respect à l'égard de la forêt. Un respect total à l'égard de la forêt. Mais aujourd'hui, il a fallu que certains frères leur disent non, nous sommes faciles. Sinon, Bala Samoura, là, il connaît tous les officiers supérieurs. Est-ce que vous comprenez? Il connaît tous les officiers supérieurs. Est-ce que vous comprenez? Il connaît tous les officiers supérieurs. Mais on te laisse ce crédit. Tu comprends? On te laisse ce crédit. Je voulais montrer ça. Envoyez ça au petit là. Au petit, voilà. Envoyez ça au petit là. Au petit glacé là. Voilà. Complexe là. Chiffonné. Voilà. Qu'il regarde ce qui s'est passé. Ou bien qu'il interprète. Qu'il dit ça autrement. Si lui il se flanque pour dire qu'il y a ici certains dangers pour ce pays là. Je ne sais pas alors qui n'est pas un danger pour ce pays là. Et pourtant c'est la même personne qui dit à travers beaucoup de ces débats que le pays là est risqué. Il y a beaucoup de risques dans ce pays. Merci, madame Yarissila. Donc, regardez aujourd'hui ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé à chose qu'on appelle ça, au ministre de la Santé. Regardez aujourd'hui le ministre de la Santé, selon les dernières informations, ce n'est pas le problème de médicaments. Selon eux, ce n'est pas le problème de médicaments. Selon les vraies informations, il a plus de 200 milliards sur son dos. Moi, je ne rentre pas dans un débat non vérifié. Le ministre de la Santé, au départ, qui l'avait reproché? C'est le PM, le Premier ministre. Le Premier ministre disait face à face au ministre qu'on vend des produits à Madina. Et quels produits? Merci beaucoup, même Mamadi Sissé. Merci. Il a défendu Guido Fulbert. Voilà, effectivement, il a défendu Guido Fulbert. Et aujourd'hui, c'est l'autre là qui est en danger. C'est ça même. Vous comprenez? Le PM dit au ministre qu'on vend les médicaments à Madina. Mais est-ce que le ministre là est un commerçant? Le ministre là est le vendeur? C'est le ministre là qui a envoyé les produits à Madina? Voilà le débat qui est entre les gens là. Le débat. Mais voilà l'erreur du ministre. Mais la raison, les produits sont rentrés par le port de Conakry. C'est vous qui avez dit ici que vous avez nettoyé tout, que vous avez confisqué tous les produits qui étaient venus. Tous les produits qui étaient stockés dans les conteneurs au port là ont été saisis, récupérés et brûlés. Selon Charwright. Donc on considère qu'il n'y avait aucun produit en Guinée qui était illégal. Alors pourquoi subitement on va à Madina, on attaque les gens, et puis on ferme toutes les boutiques. Ce n'est même pas les boutiques où il y a les médicaments, non, ils ont fermé toutes les boutiques. Mais par où est passé les produits? Ou bien par où sont passés les produits? C'est pas par le port, ou bien c'est l'aéroport. Mais si c'est pas l'aéroport, qui travaille à l'aéroport? Les douaniers sont là-bas, mais qui travaille au port? Mais au port aussi, il y a des douaniers. Au lieu d'aller au marché, fermer les boutiques, fatiguer les pères de famille, les appauvrir, parce que c'est ça. Dans ce pays, on est dans un système d'appauvrissement. C'est-à-dire qu'il faut appauvrir la population. C'est ça, c'est le système. Nous allons vous appauvrir et vous n'allez plus parler. Parce qu'il veut appauvrir le peuple et puis venir en sauveur après. Appauvrir la population et venir en faux sauveur. Ils vont attendre jusqu'à la fin, proposer de l'aide de développement, proposer des projets. On dit non, ils aiment la population. C'est faux, c'est archi faux.
Pourquoi vous ne laissez pas les gens avec leur commerce? Pourquoi vous ne laissez pas les gens avec les activités? Pourquoi vous favorisez un groupe pour laisser l'autre? C'est la question. Il va comment qu'on le côté nettement. Le ministre là, je ne suis pas en train de le défendre. Je suis en train de dire la vérité. Et voilà pour trouver un point de chute. Ils sont en train de nous dire que le ministre là doit à certaines personnes 200 milliards de francs guinéens. Mais entre vous et Dieu, Wallah billah tallah, le document est officiel. Nous l'avons fait passer sous la toile. Le ministre des Mines demande 2 millions à une compagnie pour valider son projet. Ce n'est pas une infraction. Dans les conditions normales, Magasuba doit aller en prison. Dans les conditions normales, il doit répondre à devant la justice américaine parce qu'il a un document américain. Et j'en suis sûr, si les Américains se saisissent de ce document-là, il va le payer très cher. Un jour, pas aujourd'hui. Mais pourquoi Magasuba n'a pas été limogé? Pourquoi Magasuba de Mines n'a pas été enlevé? Un document officiel devant tout le monde. Sauf que pour le ministre de la Santé, ce sont des allégations. Chacun parle, chacun dit ce qu'il entend. Ah, il paraît que c'est non, c'est pas un problème de médicament, c'est un problème de 200 milliards. Et pourquoi vous fouillez les gens au port 8 novembre? Ce matin, ils ont bloqué le port 8 novembre. Ils sont en train de fouiller les forces spéciales. Fouiller les véhicules. Il n'y a pas de passage, même les motos. C'est pourquoi. Donc, nous allons continuer à vous montrer cette illégalité. Vous comprenez? Voilà, en attendant là, les petits défenseurs de Marouane là, prenez ma vidéo, envoyez-le, qui fait un direct sur moi. C'est tout. En tout cas, avant de terminer, nous voulons dire à ces petits-là que personne n'a demandé son aide pour défendre la SCC. Nous sommes largement suffisants. Largement suffisants pour défendre la SCC. D'ailleurs, il n'a jamais demandé. SCC n'a jamais demandé l'aide de lui. Et lui, Habib Marouane, plusieurs fois, il parle. Moi-même, j'ai parlé avec Guido Fulbert. Plusieurs fois, au téléphone. Nous ne sommes pas impatients. Nous avons défendu Guido Fulbert ici, là. Nous l'avons défendu. Mais qui a vu un fusil ou un couteau avec chose hein? Qui l'a vu? Voilà, qui a vu un couteau avec SCC? Il s'est permis que SCC est un danger pour ce pays-là. En quoi SCC est un danger? Dites-nous que vous avez peur. On s'en va attaquer un village. On enlève le chef du village. On vient limoger un ministre. Que parce qu'on a vu les produits à Madina. Parce que ceux qui vendent les médicaments, c'est les peuls. Quel ethnocentrisme? Quel ethnocentrisme? Quel ethnocentrisme? J'ai dit quel ethnocentrisme? Parce que le ministre là est peul. C'est les peuls qui vendent les médicaments. Automatiquement, ils doivent dire non. Et puis tellement qu'ils n'ont pas d'alibi. C'est pour dire non. Benito, c'est une question de 200 milliards. Bande de vauriens. Quand vous regardez ce ministre-là, où il peut enlever 200 milliards, vous aussi, où le ministre peut enlever 200 milliards. Il a été nommé quand est-ce? Pour aujourd'hui avoir empoché 200 milliards. Vous aussi, soyez sérieux. Soyez sérieux. Le département était fermé ce matin-là. Le département était fermé ce matin-là. Le ministère de la Santé était fermé. Donc, prenez la vidéo du village, envoyez ça. Il va voir ça, le kidnapping qui s'est passé à Zélékoli. C'est la même façon que LCC a été enlevé. Et que c'est regrettable qu'un journaliste dit que lui, ça lui dirait que ce sont les anciennes pratiques. Autant d'enfants qu'on ne sort nous les preuves. Aucune preuve où on est venu arrêter que dans la voiture et puis le faire sortir destination inconnue. Jamais on arrêtait les gens sans convocation. On le faisait sans convocation. Mais sortir les gens dans la voiture avec des personnes en cagoulé, les envoyer. Jamais. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Nadia, bonjour, comment va? Bon matin. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Portez-vous très bien. Merci à tout le monde. Envoyez-le la vidéo, il va bien voir. Dites à ces petits Marouane là que personne n'a demandé son service pour défendre SCC, ok? Qui fait son travail. Il faut lui dire aussi que
c'est quelqu'un du RPG, quelqu'un qui a travaillé pour Alpha Condé, quelqu'un qui s'est battu pour le Alpha Condé, qui s'est battu pour le RPG, qui a créé cette radio qui le paye aujourd'hui pour communiquer. Et puis, son employeur, celui qui l'a employé là, il est du RPG. Celui qui le paye là, il est du RPG. Celui qui le nourrit là, il fait nourrir sa famille là, il est du RPG. C'est un membre clé du RPG. Le grand frère Bill Gates. Dites-lui ça. Voilà, qu'il mette ça dans ses oreilles. Voilà. Malade, comment vas-tu?